Ah, qui n'a jamais rêvé de voler sur le dos d'un dragon? Avoir un ami légendaire qui vous ferait découvrir les cheveux au vent, le ciel. Sega. On se laisse porter. Car oui, le remake arrive enfin. Enfin, pour moi, l'un des plus beaux trailers de l'E3. Franchement, on regarde un petit Nintendo Direct et qu'est-ce qu'on voit? Bah, on voit Panzer Dragoon. Bah, truc de fou. Bah, j'avouerai que j'avais vraiment envie qu'il sorte sur Nintendo Switch, mais là, enfin, on est en plein Nintendo Direct et il y a quelques notes qui passent et on sait que c'est Panzer Dragoon, quoi. C'est un truc de dingue. Donc, c'est un remake. Bah oui, parce que Panzer Dragoon revient en remake, ce n'est pas un reboot de la série. C'est tout simplement, enfin, on voit, on magnifie un jeu qui est un jeu de la Saturn qui est sorti en 95. Et oui, donc Panzer Dragoon, voilà, le premier. Donc ça c'est le premier jeu qui est sorti en 1995 sur Sega Saturn. Donc sorti quasiment en même temps que la console. Donc le jeu est un rail shooters. Donc c'est tout simplement, alors un rail shooter c'est quoi? Ben, vous avez un chemin, donc vous êtes dans un univers 3D. Vous avancez, enfin votre dragon va avancer, en tout cas au fur et à mesure des niveaux. Donc il vous emmène du début du niveau jusqu'au boss. Vous avez la possibilité, vous avez des ennemis, donc de tirer dessus. Donc tout simplement papapam, en tapotant les petits boutons de shoot, et ben tout simplement vous tirez sur vos ennemis, donc vous déplacez un curseur sur l'image. Et vous avez aussi la possibilité de faire un lock, donc tout simplement en restant appuyé, vous passez sur les ennemis. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et ben, donc vous loquez vos ennemis, vous lâchez, et le dragon envoie une salve en fait de sa gueule. Voilà, donc ça c'est le principe. Le jeu se joue en fait, alors petite chose et chose importante, le jeu se joue sur 360 degrés, c'est-à-dire que vous pouvez tourner autour du dragon, c'est-à-dire que vous avez les gâchettes L et R, et donc le dragon continue à avancer, vous appuyez par exemple sur la gâchette de droite, hop, pouf, vous avez la vue sur ce qui se passe à droite. Donc des ennemis peuvent surgir de droite. Pareil pour de gauche et également derrière. Donc en fait, vous pouvez tourner. Donc c'est un rail shooter à 360 degrés. Et en plus de ça, vous avez quand même pas mal de choses, hein. Vous avez le shoot et vous avez la salve. Alors, le jeu, donc sorti en 95, donc il s'appelle Panzer Dragoon. Donc, alors Dragoon avec deux O. Alors ça, par contre, je ne sais pas pourquoi, mais pour Panzer, il faut savoir que Panzer, en fait, désigne les chars allemands de la Première ou la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc en fait, il y avait des chars qui s'appelaient des Panzer, et donc c'est donc le nom du jeu, Panzer Dragoon. Alors, une petite chose que Sega a bien voulu conserver dans le principe de Panzer, c'est qu'ils ont fait le Zwei. Voilà, il y a eu Panzer Dragoon Zwei en 96, toujours sur Sega Saturn. Donc le jeu est un tout petit peu, donc c'est toujours un rail shooter à 360 degrés, avec une petite originalité, c'est que votre dragon au début ne vole pas. Vous avez d'abord un bébé dragon. Ce bébé dragon, hop, il va avancer, il va grandir, et en fait il va apprendre à voler au fil des niveaux. En général, Panzer Dragoon se compose à peu près de 7 niveaux. Il y a environ 7 niveaux, donc 7 stages que vous faites au fur et à mesure, entrecoupés de cinématiques. Et voilà, donc ça c'est un peu le principe. Donc ça c'est la série originale qui va ressortir, donc le 1 et le 2 vont ressortir en version remake. Bon, alors le 1 maintenant on sait qu'il sort d'ici la fin de l'année. Normalement en 2020 on aura le 2. En 98, Sega en fait continue sa série. Alors on est sur la fin de la Saturn, hein, on est à peu près sur la fin. Il y a Panzer Dragoon qui continue à sortir, et le voilà, Azel Panzer Dragoon RPG. Alors, c'est un vrai RPG sur 4 disques. Donc c'est un jeu un RPG en 3D. Donc vous promenez à dos de dragon. Vous avez un bouton pour avancer, vous avez un bouton pour faire des locks, parce que vous pouvez récupérer en fait, vous n'avez pas vraiment des coffres, hein, vous avez des petites choses en fait sur lesquelles vous tirez et ça vous redonne en fait des bonus. Et donc les combats c'est vraiment un tour par tour. Donc vous avez une petite jauge en bas qui défile et vous pouvez en fait y placer vos actions. Toujours à 360 degrés, même les combats, c'est-à-dire que là par contre c'est vous qui tournez autour de votre ennemi, et sachant que le fait de tourner autour de votre ennemi va vous permettre en fait, de tout simplement avoir des zones de faiblesse et pour pouvoir le shooter en fait, tout simplement. Azep en Dragon RPG, alors il y a deux petites choses que je voudrais dire sur Azel pendant Dragon RPG. Alors il y a
Premièrement, il y a Maya Sakamoto. Alors Maya Sakamoto, c'est une doubleuse japonaise qui en 96 a fait son premier doublage. C'était Tenku no Escaflowne, donc un animé hein, qui est sorti de la Sunrise. Et j'adore ce qu'elle fait. Enfin, c'est une chanteuse que j'aime beaucoup parce qu'elle chante aussi. C'est une chanteuse que j'aime beaucoup, Maya Sakamoto. Et donc, elle fait le personnage de Hazel. En Europe, le jeu s'appelle Panzer Dragoon Saga, hein, parce qu'en fait, Hazel, c'est un personnage un peu secondaire. Hein, c'est pas, vous jouez pas Hazel, vous jouez toujours en fait un jeune garçon, le bien contre le mal, histoire qu'on pourrait, on va dire, un peu approfondir, mais vraiment, voilà, il n'y a pas grand-chose de spécial. C'est les gentils contre les méchants. Hazel Panzer Dragoon RPG, je crois qu'il se passe entre le 1 et le 2. Parce qu'en fait, il y a une petite chose, c'est que vous retrouvez, alors, à un moment du jeu, vous avez en fait une épave de vaisseau, et vous rentrez dans cette épave, et si vous arrivez à aller jusqu'au bout de cette épave, donc en récupérant des objets, et bien tout simplement, vous récupérez le petit bébé du dragon, le petit bébé du dragon du 2. Voilà, je trouve ça assez mignon, et il vous suit. Enfin, il ne sert pas grand-chose, hein, mais il fait que vous suivre, mais bon, je trouve ça mignon d'avoir mis cette petite chose en plus dans Hazel Panzer Dragoon RPG. Donc, bah, la série va s'arrêter là. Enfin, en tout cas, pour la Sega Saturn, puisque donc Panzer Dragoon Saga, donc la version européenne, va sortir alors en 99 normalement, ou pas la même année qu'au Japon, en 99. Et Panzer Dragoon Saga, et ben par contre, la Saturn est déjà finie. Hein, c'est la fin déjà de cette génération de consoles. Elle n'a pas beaucoup fonctionné, donc automatiquement, bon, il y a quand même eu 3 titres emblématiques. Ceux qui ont développé Panzer Dragoon, c'est la Team Andromeda. Alors la Team Andromeda, c'est tout simplement l'équipe de Panzer Dragoon, même son logo reprend un petit peu le logo de Panzer Dragoon. Et ben cette team en fait va être un peu disloquée. En fait, toutes les teams de Sega vont se regrouper. Enfin, à la fin de la Saturn, quand la Dreamcast arrive, bon Dreamcast qui aura aussi une vie assez éphémère, même malgré des très bons jeux, et ben tout simplement, la Dreamcast, les équipes de Sega en fait vont se fusionner. Et il y en a une en fait qui va s'appeler Smilebit. À la fin de la Dreamcast, Smilebit en fait va créer des jeux tout simplement pour Sega, mais pas pour les consoles de Sega. Smilebit en fait va rebooter des séries, donc il y aura Jet Set Radio Future, et en 2003 il y aura Panzer Dragoon Horta. Sachant que Horta a eu droit à une console, hein, il y a même eu un collector de la console de Panzer Dragoon, que vous trouvez maintenant sur eBay à des prix un petit peu prohibitifs, mais bon, en tout cas, voilà, c'est un super bon jeu. Et si vous voulez revivre l'histoire de Panzer Dragoon, n'hésitez surtout pas, il est sur Xbox One. Donc soit vous avez la petite galette hein, et vous la mettez dans votre One, et hop, vous vous faites un petit Panzer Dragoon, soit tout simplement, vous l'avez sur le store, donc vous pouvez l'acheter, le télécharger, si je ne me trompe pas. Dans le Horta, il y a eu ce qu'on appelle la Pandora's Box. Alors, le Rail Shooter, il est identique. Hein, là, on reprend les bases dans Horta. Hein, c'est les bases du 1 et du 2. La petite différence, c'est que là, vous pouvez tourner aussi autour des boss, principalement, parce que normalement, c'est un shoot à 360. Mais autour des boss, avec des accélérations et des décélérations, vous pouvez tourner autour des boss. Voilà. Ils ont pris un petit peu le principe de Hazel, de tourner autour, et ils l'ont intégré dans le côté rail shooters avec des accélérations et décélérations. Donc le dragon aussi a des évolutions. Hein, là par contre les évolutions, vous pouvez choisir entre 3 formes. Donc la forme force, vitesse et défense, je crois. C'est 3 formes qui, je me rappelle plus trop. Quand il est ressorti il y a 1 an ou 2, je l'ai fait en une traite. Mais voilà, donc vous avez force, vitesse et en fait votre dragon pourra en fait tout simplement avoir des charges d'attaque différentes. Donc en force, tout simplement la salve va être beaucoup plus, la salve du dragon va être beaucoup plus forte. Par contre le dragon va être un tout petit peu plus lent. En vitesse, tout simplement le dragon va être assez rapide, donc vous aurez une jauge en fait de vitesse qui pourra vraiment vous aider à tourner autour. Et en défense, je sais plus trop, je crois que c'est le bleu. Enfin bref, bon voilà, en tout cas, n'hésitez pas à découvrir sur la Xbox One Panzer Dragoon Horta. Maintenant, on va revenir tout simplement à la série qui revient donc avec Panzer Dragoon Remake. Donc ce remake a l'air juste splendide. Franchement, en voyant les images, moi je suis assez, je suis là, je suis fou. Je me dis c'est pas possible que le jeu revient. En plus, j'espère qu'ils vont garder vraiment l'OST originale ou ils vont la réorchestrer parce que vous avez quand même des orchestrales qui sont sorties hein, des musiques. Elles sont juste magnifiques. Après, on peut faire le comparatif. Là, vous allez voir le comparatif entre la séquence de jeu donc en haut à gauche. Vous allez, enfin,
ouais, en haut à gauche, vous allez avoir le trailer, et en bas, vous allez avoir j'ai repris les séquences de la Sega Saturn. Donc ça respecte bien enfin, le rail shooter, c'est-à-dire on rajoute des éléments de décor. Bien sûr, le jeu est beaucoup plus beau hein, qu'en 95. On est quand même plus de 20 ans plus tard, donc voilà. Mais en tout cas, le jeu respecte bien l'univers. On retrouve bien l'ensemble du jeu, c'est-à-dire le côté, le côté en fait un petit peu onirique, voilà. Et c'est vraiment, bah, c'est beau quoi, c'est beau, on a juste envie de mettre la main dessus et puis de pouvoir y jouer. Alors on n'a pas vu le 360 degrés hein, que je vous ai parlé dans le principe du jeu. Après c'est un trailer, c'est déjà le premier trailer et franchement il envoie du lourd. Enfin pour la Switch franchement c'est super beau. Et bah, on verra bien comment ça va se dérouler. Après avec la Switch, ce qui va peut-être être pouvoir bien, c'est de pouvoir tourner, hein. C'est-à-dire que comme c'est un jeu à 360, à 360, on peut prendre sa Switch et peut-être, voilà, on va tourner sur la droite et on verra ce qui se passe à droite. On va tourner sur la gauche et on va voir ce qui se passe à gauche. Alors, dans le métro ou dans un train, on aura l'air très con, mais par contre, dans son salon, ça peut peut-être le faire. Ça peut être un ajout, le gyroscopique, dans le jeu. Et voilà. Bon, en tout cas, c'est les premières images. Là, c'est beau quoi, c'est bien et franchement j'ai trop hâte de voir. On a le premier niveau, on voit à peu près à quoi ressemble le dragon, en tout cas il est très très beau et voilà. Bah, il n'y a plus qu'à y jouer quoi, ça va être trop long d'attendre jusqu'à la fin de l'année. Mais en tout cas voilà, j'espère que cette petite découverte de l'univers de Panzer Dragoon, surtout pour ceux qui ne connaissaient pas la série, alors c'est vraiment... on peut en parler des heures, hein. Enfin moi je pourrais vous parler des heures de Panzer Dragoon, mais voilà, en tout cas ça fait un petit débrief. Pour ceux qui ne connaissaient pas la série, ben, j'espère que maintenant vous allez avoir vraiment envie de découvrir et puis d'acheter ce petit rail shooter, voilà. Et donc voilà, sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo, et puis ben, s'il y a d'autres annonces comme ça, ben, on se revoit bientôt.